Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Comment et pourquoi Macron et la France ont-ils si peur de Assimi Goïta? Comment et pourquoi Macron et la France ont-ils peur de Assimi Goïta? Oui, si vous voulez connaître, si vous voulez avoir une réponse nette et si vous voulez en savoir davantage, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle nous voulons vous expliquer comment et pourquoi Macron et la France ont si peur de Assimi Goïta. Est-ce que ces hommes se sont rencontrés auparavant? Est-ce qu'ils ont un parcours similaire ou pourquoi ça se passe ainsi entre eux? Au regard de l'actualité, on se rend compte que Macron est très inquiet de la situation de la France au Mali et a très peur de cet homme, alors qu'il n'a pas fréquenté les grandes écoles militaires, il n'a pas fait Saint-Cyr. Et où est-ce qu'il le connaît donc? Qu'est-ce qui peut de l'inquiéter tant? Dès la prise du pouvoir, dès la deuxième prise du pouvoir de Assimi Goïta, Macron a commencé à vociférer par tous les médias et commençant à proférer des menaces et des insultes même, donnant des qualifications dont on ne se retrouve pas généralement dedans. Parlant d'un coup d'État, alors qu'il a reconnu le premier, il nie le deuxième, alors que tous les mêmes coups d'État, c'est pas le même homme. Et à partir de là, ça a commencé un peu à inquiéter. Pourquoi est-ce qu'il attribue des qualificatifs à la situation au Mali, alors qu'il venait de reconnaître la même situation au Tchad et où le Tchad est venu en paix? Et il a commencé déjà par soulever la rébellion en Mali. Vous comprenez bien que Macron est un chef de rebelle, est un chef des rébellions en Afrique. Il dit à la rébellion au Tchad de se taire, elle se tait. Il dit à la rébellion au Mali de se réveiller, elle se réveille et commence par menacer. Mais ce qui nous inquiète davantage dans cette relation, c'est que Macron, au lieu de faire comme à l'accoutumée, au lieu de passer directement à l'action et de se justifier après, comme on lui fait désormais, comme il fait pour la Centrafrique, il a commencé par des menaces. Il a commencé par étudier des menaces, commencé par dire si et poser des conditions. Mais il savait déjà que Assimi Goïta n'allait pas plier. Mais il est allé donc au-delà du simple carré de la France comme d'habitude. C'est la France seule qui intervient dans ce genre de situation avec le Mali. Jusqu'à présent, du moins, les présidents français intervenaient directement au Mali sans chercher l'onction. Ils ne passent même pas par l'Assemblée nationale, sans chercher l'onction des autres organisations. Mais cette fois-ci, Macron a appelé, a mis à contribution la CEDEAO, l'Union ouest-africaine. Il a mis à contribution les organisations internationales. Il a même réveillé la francophonie et même les institutions de Bretton Woods. On se retrouverait dans la situation de 2010-2011 lorsque la France était face à la Libye. Et on se posait la question, mais est-ce que la France, qui se sent une grande puissance, a peur de faire la guerre à la Libye seule? Mais le président Kadhafi menaçait bien qu'il était prêt à mener la guerre en France. Et pour cela, la France a appelé les États-Unis au secours. Si bien que le bombardement est un peu traîné parce que les États-Unis ne comprenaient pas le sens. Pourquoi est-ce que, et puisque c'était Obama qui était au pouvoir, on pouvait aller bombarder la Libye. Elle connaissait la force de frappe qu'il y avait en face. Donc pour le cas du Mali aujourd'hui, on se rend compte que peut-être c'est nous qui ne comprenons pas bien la situation, la force de frappe d'Assimi Goïta. Mais Macron connaît très bien sa force de frappe et il est en train d'appeler toutes les organisations internationales à son chevet pour menacer, sanctionner, sanctionner le Mali et ainsi que toutes les organisations qui sont à sa position. Donc, le combat n'est pas seulement à ce niveau-là. Macron est allé au-delà des forces. Donc, il y a une super force qu'il a mise en place. Il a dépassé les forces habituellement utilisées pour faire plier le Mali. Donc, Assimi Goïta fait effectivement peur à Macron en sa personne, mais également il s'inquiète de la situation au Mali. Regardez par exemple, Assimi Goïta, alors qu'il est adulé par son peuple, il reçoit des soutiens de l'intérieur comme de l'extérieur. À preuve en est, à ce jour, Macron lui a adressé deux messages. Il le soutient et dit même qu'il est prêt à venir le soutenir. Il est même prêt à l'aider si les conditions sont réunies pour venir l'aider. Or, ces situations-ci continuent à inquiéter Macron et la France. Donc, ils savent qu'il y aura une situation bien tendue au Mali. Et nous encourageons, nous félicitons euh, Assimi Goïta qui se fait respecter ainsi. Donc, alors qu'il est adulé dans son peuple, vous voyez l'autre jour, euh,
Macron ne peut pas se déplacer aisément en France. Et il a reçu une récompense hier. Nous appelons ça une récompense, une bonne gifle. Et cette gifle, les gens peuvent l'analyser autrement, mais nous constatons que ce n'est pas seulement les Africains qui ont le monopole de la violence. Voilà une bonne gifle bien appliquée. Je ne savais pas personnellement que les Français pouvaient déployer la violence ainsi. Et c'est une réponse à Macron face à ce qu'il a souvent appelé le problème que les Africains ont un problème civilisationnel. D'où vient-il qu'un Français gifle son président? On n'aurait jamais imaginé ça sur le continent africain. Nous respectons souvent nos aînés et ça s'apprend depuis la famille. Que chaque enfant doit respecter son aîné et attendre son tour. Ben, nous nous trouvons dans une situation où les valeurs sont inversées et où un citoyen lambda se met à gifler le président. Le président français n'a pas compris que les temps ont changé. Ils vivent actuellement dans une dictature. Alors, quand on voit un peuple sortir et manifester comme au Mali, alors que ce n'est pas le cas en France, un petit attroupement, il faut des milliers de policiers, il faut demander l'autorisation, ainsi de suite. On se rend compte que la situation au Mali est aux antipodes de celle qui est en France, tant au niveau des présidents qu'au niveau des peuples. Alors que le peuple soutient effectivement son président au Mali, de l'autre côté, euh, il y a un désamour entre le président français et son peuple. Et la communauté internationale maintenant commence à comprendre bien la situation. Mais avec les soutiens de Poutine, on comprend que les sanctions n'iront pas loin parce que même s'il faut sortir là, le veto va sortir. Il va mettre son veto pour soutenir le Mali et il a déjà fait cette promesse-là. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous vous avons démontré que Macron est inquiet, Macron est inquiet de la situation de la France au Mali et qu'il il s'inquiète également, il a peur, il faut le dire, il a peur d'Assimi Goïta, peut-être parce qu'il connaît bien sa force de frappe et jusqu'où il peut aller pour cet homme qui parle très peu. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous rends dans la prochaine vidéo. Merci.